C'est quoi les grands outils dont tu te sers pour cette relation empathique et d'accompagnement du patient qui a un cancer, plus ou moins grave? On est d'accord, si on découvre juste un nodule thoracique qui va nécessiter une Une chirurgie chirurgie. seule, c'est pas la même chose que si on te dit que tu as un pancréas, qu'on va te faire une DPC, puis une chimiothérapie, et que tu es parti pour un bon bout de temps. C'est quoi les outils, ressources que tu as et, et que tu penses dont on devrait tous se servir pour accompagner un patient qui a un cancer? De quoi tu te sers? Moi, je me sers de mon vécu de soignant, en Ben oui, fait. mais justement, L'empathie, l'empathie envers le patient, je dirais. Euh, est-ce que tu es amené à répéter les choses? oui, la Est-ce- reformulation, on reformule, on reprend, euh, être dans l'écoute active auprès du patient, lui dire qu'il peut se confier à nous. C'est surtout ça, en fait. Créer un lien de confiance, un lien de proximité pour le patient, pour lui créer une bulle, un cocon de confiance, en fait. Est-ce qu'il y a des limites à ce que tu peux dire à un patient? Il y a des limites parce qu'on ne doit pas faire d'annonce, en tout cas médicale, nous, en tant qu'infirmière. Donc, il faut être sûr que ce qu'on lui refait reformuler ou ce qu'on reprend, il l'ait déjà entendu de la part du corps médical. Mais si, mettons qu'il l'a entendu, Il n'y a pas de factuellement, limite. il Il n'y n'y a a pas pas de de limite. limite. Non, il n'y a C'est-à-dire pas que de tu les limite. confrontes au réel malgré tout. Oui, C'est-à-dire la difficulté de la chimiothérapie, de la chirurgie, le temps, le fait qu'il ne sera pas guéri dans 3 minutes. Tout ça, tu n'as pas de il limite. n'y a pas de limite. Après, dans notre cursus de formation, on dit toujours qu'il ne faut pas donner trop d'informations si le patient n'est pas prêt à le recevoir. Donc, en fait, il faut vraiment s'adapter aux questions que le patient pose. Il ne faut pas devancer ses questions, sinon pour lui, ce sera trop un choc d'en recevoir une réponse qu'il n'est pas prêt à encaisser. Tu vois, ça, c'est un outil. Tu ne réponds qu'à des questions qu'on te pose et tu n'anticipes pas les questions Non, qu'on ne te poserait pas. Jamais. c'est ça, jamais. Ça, Ça, c'est un bon outil, c'est ça. un peu le fil conducteur. Et si parfois on voit que la famille, elle a besoin de plus savoir et que le patient, lui, il n'y a pas de questions qui émanent de lui, il faut pas hésiter à prendre la famille en aparté et à avancer en aparté avec la famille. Et on demande au préalable l'autorisation. L'autorisation, tout à fait. Au patient, tant qu'il a sa pleine conscience, on demande son Est-ce qu'on autorisation. peut, est-ce qu'on peut regarder le patient et demander de dire, bah là, vous avez l'air un petit peu perdu. Est-ce que vous acceptez que j'explique les choses que vous n'avez pas envie d'entendre? Ou on peut faire Tout ça. à fait, tout à fait. La plupart du temps, ça soulage le patient en fait, que c'est pas lui qui est trop à parler à sa famille. Finalement, il se délègue un peu sur nous. C'est ça, il sert, en fait,